Bienvenue frères et sœurs dans la maison du Seigneur. Voilà, le Seigneur nous a rassemblés ce matin et je vous propose de tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec un premier chant et à vous lever pour ce premier chant, torrent d'amour et de grâce. Et pendant le refrain, on peut tous repenser à ce jour où on a dit chacun, je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu. Voilà, le numéro 247. On peut se lever pour le chanter. Torrent d'amour et de grâce. Ces instants entre les mains du Seigneur en priant. Seigneur Jésus, oui, merci qu'on est rassemblés ce matin en ton nom. Merci que, oui, on peut te louer, t'adorer, parce que tu es grand et très digne de louange. Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration. Et merci que, oui, on peut t'aimer en retour, parce que toi, tu nous as aimés le premier, et tu as manifesté cet amour en venant sur la terre, en mourant à la croix, parce que tu nous aimais. Et merci que oui, tu nous as libérés de la puissance du péché, de l'esclavage du péché, pour qu'on puisse oui, être un peuple qui raconte les vertus de celui qui nous a amenés des ténèbres à son admirable lumière. Alors oui, Seigneur, ce matin, on veut que toi seul sois glorifié, que tu glorifies ton nom parmi nous, et que tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire,
et qu'on puisse, oui, recevoir de ta part ce que tu veux nous dire ce matin, et que à toi seul soit la gloire, Seigneur, à toi seul soit la force, la louange, la magnificence ce matin. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous propose de prendre un deuxième cantique, le numéro 63. Et petite anecdote, c'était mon cantique préféré quand j'étais enfant. Et je me rappelle, une fois, je le connaissais par cœur. Même une fois, je me rappelle qu'on était chez ma tante en Suisse. Et j'avais pris une feuille, j'avais écrit tout ce cantique, parce que je le connaissais par cœur, je l'avais écrit sur une feuille. Et pourquoi c'était mon cantique préféré? Parce qu'à l'époque, je voulais être écrivain. Et c'était le métier que je voulais être. Et surtout, dans la deuxième strophe, c'est parler que tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Et c'était pour ça que c'était mon chant préféré. Et donc voilà, avoir cette idée que si tout le monde on deviendrait écrivain et on passerait notre vie à écrire des livres sur l'amour de Dieu, le monde ne pourrait pas contenir ces livres-là. Et ça nous transporte pour vraiment comprendre la dimension de l'amour de Dieu, combien il est immense, infini. Et ça sera un peu l'objet de ma pensée tout à l'heure. Je vous propose de prendre le numéro 63, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, de loin surpasse ce qu'un peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en la vie, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, de nous condamne. Voilà, l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière. Et pour ceux qui ont le cantique avec eux, il y a un petit verset en haut, Éphésiens 3, 19.
Et donc on va ouvrir nos Bibles en Éphésiens 3, 19 et lire un peu le contexte, lire un peu les versets avant et après. Donc on va lire Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que, enracinés et fondés dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et on lit encore les 2 derniers versets. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Donc, ce texte, c'est une prière de Paul pour les Éphésiens. On voit ça au premier verset. Il dit qu'il fléchit les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au dernier verset, le verset 21, ça se finit par un Amen. Donc tout ce texte, c'est en fait une seule prière que Paul il adresse à Dieu pour les Éphésiens. Et il va exprimer plusieurs requêtes à leur égard. Mais toutes ces requêtes, elles pourraient se résumer dans le verset que j'ai parlé tout à l'heure, le verset 19. Dans cette phrase magnifique au verset 19, et connaître l'amour de Christ. Donc son souhait pour Paul, c'est que les Éphésiens ils puissent connaître l'amour de Christ, et c'est quelque chose qui s'adresse à nous encore aujourd'hui. On doit s'efforcer de toujours mieux connaître l'amour de Christ. Et donc au verset 15, Paul il dit de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Donc là on voit l'idée du Dieu créateur, créateur de toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que son Église, on sait qu'on tire notre nom de lui, on est appelé enfants de Dieu. Et sa première requête pour les Éphésiens, au verset suivant, c'est qu'ils soient puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Et donc, bien souvent, quand on est triste, on se lamente, on se dit « j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça ». Mais en Christ, on est plus que vainqueurs. Et par son esprit, il nous donne d'être puissamment fortifiés, pas juste un petit remontant, un petit truc pour donner des forces, mais c'est vraiment puissamment fortifié. Et c'est pas, bien sûr, c'est pas quelque chose, une force extérieure, mais c'est dans l'homme intérieur, au-dedans de l'âme. Et on a cette promesse magnifique dans les psaumes, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et on voit aussi dans ce verset-là que notre force, il n'y a rien du tout qui se trouve en nous-mêmes, c'est selon les richesses de sa gloire, par son esprit. Toute notre force, elle vient de Dieu, elle vient rien du tout de nous-mêmes, de nos propres capacités, mais elle vient entièrement du Seigneur Jésus, de son esprit. Et après, dans les versets suivants, on va plutôt revenir sur ce thème de l'amour, justement dans les versets 18 et 19. Et le début du verset 18, il est à mettre en parallèle avec Colossiens chapitre 2 verset 7, enfin la première phrase du verset 7, enraciné et fondé en lui. Et là c'est enraciné et fondé dans la charité. La charité, c'est un mot qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, on comprend ça comme l'amour bien sûr, et être enraciné et fondé dans l'amour de Christ, enraciné et fondé en Christ, c'est la même chose. Et à travers cette phrase, on a un peu cette double image de à la fois une plante, un arbre qui est enraciné, et l'amour de Christ, c'est à la fois cette terre fertile qui nous fait croître avec lui, mais c'est aussi ce fondement solide sur lequel toute notre vie doit être bâtie, ce fondement solide, ce roc solide. Et notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de pouvoir comprendre l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance au verset 19, mais de comprendre quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Et moi, il y a cette image qui m'est venue d'un cube. Un cube, c'est toujours à 3 dimensions, mais là, ici, on a 4 dimensions. Ça nous montre que ça nous dépasse complètement. Et la largeur, c'est un amour qui s'étend à tous les hommes de toutes les tribus, de toutes les nations.
et qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'y a personne qui est en dehors de l'amour de Dieu. Cet amour, cette portée de l'amour de Christ, elle est universelle. Et la longueur, c'est un amour qui nous accompagnera tout au long de notre vie, jusqu'à notre dernier souffle, et bien sûr dans l'éternité. Mais jusqu'à notre dernier souffle, on sait que le Seigneur, il nous aime. Et c'est un amour aussi qui peut s'élever avec nous dans nos hauteurs les plus sublimes, dans nos moments de joie les plus sublimes, mais aussi dans les profondeurs de nos désespoirs, quand on est triste, désemparé. Et c'est un amour qui ne dépend pas des circonstances, même quand on est joyeux ou quand on est complètement abattu. L'amour de Christ, il est là, et il ne dépend pas des circonstances. Et comprendre cela, c'est avec tous les saints, c'est pas chacun tout seul dans son coin, c'est tous ensemble qu'on peut comprendre l'amour de Christ. Et voilà, au verset 19, on a encore, comme on l'a chanté tout à l'heure, cette idée de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Et bien sûr, le jour où on s'est donné au Seigneur, on l'a laissé rentrer dans notre vie, on a connu l'amour de Christ, mais c'est aussi quelque chose qu'on pourra toujours connaître de mieux en mieux, de plus en plus. On ne pourra jamais ici-bas se dire j'ai connu parfaitement l'amour de Christ, ça y est, maintenant je connais. On aura toujours des choses à apprendre. Et c'est aussi un amour qui s'expérimente de plus en plus. Et c'est ça qu'on doit être appelé à faire, à connaître son amour, à sonder son amour à travers la parole. Et le but, c'est qu'on soit rempli de toute la plénitude de Dieu. Et ça, j'ai un autre verset aussi, pas trop loin de celui que j'ai lu avant, en Colossiens 2,9, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Donc en lui, c'est en Christ. Et c'est en Christ que la plénitude de Dieu, elle trouve toute son expression. Et en tant qu'enfant de Dieu, c'est un fait, on a tout pleinement en lui, on a tout pleinement en Christ. On a la plénitude de Dieu, mais pour le réaliser, pour l'expérimenter, pour jouir de cette plénitude, c'est justement en sondant, en connaissant cet amour de plus en plus, de mieux en mieux. Et voilà, Paul y fait cette prière au nom de celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que nous pensons. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup. Ça nous montre que Dieu, il peut à la fois exaucer nos prières, mais à la fois faire au-delà de ce que nous demandons, au-delà de nos attentes. Et c'est un verset que j'aime beaucoup. Quand par exemple on attend un exaucement de prière, ce verset-là, c'est une magnifique promesse. Donc je vous propose de prendre un autre cantique, le numéro 165. Jésus est notre ami suprême. Et j'attire votre attention sur le début de la 3e strophe. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Voilà, que ce soit le désir de notre cœur ce matin. Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. On peut prendre ce cantique ensemble, le 165. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Dieu qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Et ici par la vie tout passe, le bonheur paraît et s'efface, son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Célébrons ce
cliché. J'avais pensé de base à faire lire à quelqu'un de la famille de Pertuis, vu qu'ils sont pas là. Parce qu'il y a un volontaire pour lire le verset du mois. Antoine. Toujours volontaire. Je sais qu'il y a peu de temps, on a prêché sur le même texte. C'est pas grave. On peut à chaque fois entendre les mêmes choses, dites un peu autrement, avec peut-être un autre fil conducteur. Donc on va lire dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Bon, c'est comme une montagne, hein. On peut monter la même montagne d'un côté ou de l'autre, on ne voit pas les mêmes choses. Donc on va monter autrement la petite colline ce jour. Bien, je vais prier, puis ensuite on va lire ce texte. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui parle, un Dieu qui soutient, un Dieu qui fortifie, et un Dieu qui conduit, qui est digne d'être suivi et obéi. Merci Seigneur de nous parler avec ce texte pour que notre relation soit plus étroite avec toi, à te suivre partout et aussi à faire ce que tu attends de nous, ce qui à toi semble le plus urgent, le plus important. Seigneur, il y a plein de choses qu'on peut faire. Montre-nous ce que chacun de nous, individuellement ou en église, ensemble, on peut faire pour les gens qui nous entourent, qui ne sont pas ici ce matin et qui sont des millions. Alors Seigneur, parle à nos cœurs et amène-nous à l'obéissance en ton Fils Jésus-Christ. Amen. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus était sur le bord du lac de Génézareth, la foule se jetait sur lui pour entendre la parole de Dieu. Et ayant vu au bord du lac 2 barques dont les pêcheurs étaient descendus et lavaient leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Et s'étant assis, il enseignait le peuple de dessus la barque. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toutefois, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant fait, ils prirent une grande quantité de poissons. Et comme leur filet se rompait, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils y vinrent, et ils remplirent les 2 barques tellement qu'elles s'enfonçaient.
Simon-Pierre, ayant vu cela, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car la frayeur l'avait saisi et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche des poissons qu'ils avaient faite. De même que Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient compagnons de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie point de peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Et ayant ramené leur barque à bord, ils abandonnèrent tout et le suivirent. Voilà, on pourrait parler de pêche miraculeuse, on pourrait parler de plein de choses, mais il me semble que le plus important, c'est cette déclaration du Seigneur, « Désormais, tu seras pêcheur d'hommes vivants. » Et je sais que le Seigneur a plusieurs fois utilisé ce verset pour me rappeler, me remettre exactement à ceux qui me demandaient, être pêcheur d'hommes vivants. Alors, on peut tous se sentir concernés, bien qu'on ne soit pas tous appelés à être apôtres ou à partir au loin pour un ministère, mais on est tous appelés quand même à être pêcheurs d'hommes vivants. Il me semble que sur cette terre, il y a bien une chose qui importe, c'est que d'autres âmes viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Pécher, ça ne veut pas dire les ramener dans l'Église. Pécher, ça veut dire les amener à Christ et qu'ils soient sauvés. C'est ça qui compte. Mais à la fois de l'expérience que j'ai depuis quand même pas mal d'années à travailler dans cette pêche, il y a dans ce texte, et ça m'est venu clairement, peut-être que je l'ai déjà un peu dit autrement, mais clairement, il y a trois conditions. Trois conditions pour être un pêcheur d'hommes vivants. On pourrait en voir beaucoup plus, mais là, il y en a trois qui me semblent clairement ressortir. Il y a trois choses qu'il nous faut réaliser. Voilà, avant de s'engager ou avant de se réengager ou avant de vouloir assumer pleinement ce ministère, il y a trois choses qu'on va voir ce matin. On aurait tendance pour stimuler les gens à faire cette œuvre, à mettre les regards, à fixer les regards sur la pêche en elle-même. Regardez ce que le Seigneur peut faire, regardez les miracles qu'il peut produire. Et là, c'est stimulant, c'est encourageant. On dit, ah ouais, moi aussi, je veux être là-dedans, je veux avoir du fruit, je veux voir plein de gens se convertir et je veux ramener plein d'âmes. Et beaucoup de gens seraient prêts à répondre à cet appel de... Voilà, vous allez juste pêcher, vous allez ramener des âmes et fonder des églises et voir des foules se convertir. Et beaucoup de gens se sentent appelés à ce genre de ministère. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur veut nous montrer en premier. Même si ça, il peut le faire, et il ne le fait pas tout le temps avec tout le monde, et surtout les champs missionnaires. Mais là, il y a une chose qu'il veut montrer à tous. À votre avis, c'est quoi la première chose? Et je ne sais pas si ça vous a marqué aussi, mais ce premier verset. La foule se jetait littéralement sur lui pour entendre la parole de Dieu. La première chose qu'il nous faut réaliser, c'est le besoin des gens qui nous entourent. Alors nous, on va dire, ouais, mais les gens ne se jettent pas sur la parole de Dieu actuellement ils ne se jettent pas dans les églises, ils ne se jettent pas sur les Bibles, ils ne se jettent pas littéralement, il faut vraiment que ce soit le Seigneur qui le cherche. Mais peu importe, ça montre que ce qui doit nous animer si on veut être pêcheur d'hommes, c'est de réaliser que les gens le réalisent ou pas, nous réalisons leurs besoins de la parole de Dieu. C'est ça le besoin. Les âmes meurent, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient anxieux ou épanouis, qu'ils soient sportifs, enfin, ils ont ce besoin de la parole de Dieu. La première chose qu'il nous faut réaliser, c'est qu'il y a un grand besoin. Et souvent, des vocations se déclenchent sur la réalisation du besoin des autres. Pas de ce qu'on peut faire, que ça m'épanouirait de faire ça, que j'aimerais ou que j'aimerais pas. Ah, mais non, l'idée, c'est on est là pour satisfaire un besoin. Et là, les gens qui se jettent littéralement sur Jésus pour entendre la parole de Dieu montrent l'importance de ce besoin. Il y a peut-être des gens malades, il y a peut-être des gens pas en forme ou tristes, mais le grand besoin qui est derrière toute œuvre missionnaire et derrière cet appel à s'occuper de l'annonce de l'Évangile, c'est le besoin
des âmes. Il faut réaliser ça, que les âmes ont besoin. Mais aussi, toujours dans cette même idée, quel privilège, nous ne sommes pas impuissants là-dedans. Autant il y a des choses où il y a des besoins où on ne peut rien. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre le cancer? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre le péché? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, on peut faire quelque chose par rapport aux besoins de la parole de Dieu. On a la parole de Dieu. On a des Bibles, on a de la littérature, on a une bouche pour partager la parole de Dieu, on a du temps pour le faire, on a la liberté de le faire, on a la parole de Dieu qu'on peut transmettre, on n'en sera jamais privé de l'avoir donnée. Voilà, hier, il y a eu la petite rencontre pour le peuple juif, même s'il n'y a plus qu'une juive qui était là, mais à la fin, je l'ai ramenée en voiture jusqu'à chez elle, et elle entend la parole depuis des années. Mais là, au moment de sortir, de la laisser, elle est très âgée, j'ai cette Bible Osterwald qui est dans la portière arrière, portière droite, et je dis, tiens, mais prends cette Bible. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, Didier, pour moi. J'ai dit, prends-la, lis-la. Alors elle l'a prise. Il n'y a peut-être que ça qu'on peut faire, offrir une Bible, mais c'est le plus grand besoin, plus que tout, et pour tout le monde. Et on a. Si vous pensez ne pas en avoir, demandez à Jean-Claude, il fournira les Bibles, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez notre version, il y en a d'autres aussi. Mais la première chose qu'il faut réaliser, c'est ça. Pour être un pécheur d'homme, il faut réaliser que les gens ont besoin de la parole de Dieu, que nous avons la parole de Dieu. Et vous savez quoi? Là, Jésus, quand il s'assit sur la barque, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne. Point la ligne. Quel que soit le moyen, c'est l'enseignement. Quand nos jeunes frères cet après-midi vont se réunir pour partager l'évangile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que Matthieu nous a fait tout à l'heure? Il a vu un texte, nous avons les mêmes dans nos Bibles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas sorti des effets de style, il a expliqué, il a ouvert, il a enseigné ce que la parole de Dieu disait, simplement. Ce qu'elle disait. Ce verset dit ça, ça peut vouloir dire ça. Et qu'est-ce que nous pouvons tous faire? C'est prendre la Bible, et nous la connaissons, et nous la partageons. Et vous avez entendu, je ne sais pas combien de centaines d'enseignements. Nous avons de quoi enseigner, et nous pouvons tous enseigner la parole de Dieu. En tête-à-tête, à la maison, en invitant, on peut tous le faire. Et on n'est pas tous appelés à l'apostolat ou au pastorat ou je ne sais quoi, mais on peut tous transmettre, on a de la connaissance, on peut enseigner à notre tour, assis sur une barque ou sur votre chaise, à la maison, peu importe. Donc c'est la première chose, réaliser tout ça. Réaliser, je répète, c'est un peu pédagogique, mais réaliser que les gens ont besoin de la parole de Dieu, que nous avons la parole de Dieu et que nous pouvons transmettre la parole de Dieu d'une manière ou d'une autre. On n'est pas limité. Deuxième chose qu'il faut réaliser, et ça m'est venu clairement après avec cette histoire de pêche. Ils ont travaillé toute la nuit, ils n'ont rien pris, et Jésus dit, jette ton filet là, et avance en pleine eau, et ils prirent une quantité phénoménale de poissons, pêche miraculeuse. Qu'est-ce que ça nous montre? Les deux associés nous montrent les deux facettes de la même réalité. Ça nous montre d'abord notre incapacité par nous-mêmes à pécher, incapable. Alors là, faites tout ce que vous voulez, aussi intelligent, aussi beau, aussi, je ne sais pas quel terme employer, mais éloquent, voilà, très bien. Aussi éloquent que vous puissiez être, vous ne ferez rien, vous ne ramènerez pas une âme à Christ. Travaillez toute la nuit, vous pourriez passer 8 heures par jour, 12 heures par jour, 20 heures par jour, sans le moindre fruit. Par vous-même, personne, par nous-mêmes, personne n'est capable pour cette œuvre-là. Et c'est exactement ce qu'a dit l'apôtre Paul. Alors on peut dire, oui, mais quand même, je ne suis pas bête, je peux expliquer les Écritures, j'ai fait des études, j'ai un bon style et tout ça. Très bien. Mais est-ce que tu vas ramener des âmes? Est-ce que des âmes vont être sauvées? Et c'est là où tous nos efforts, tout notre investissement, toutes nos capacités, y passer toute la nuit, n'y feront rien. C'est la première chose qu'il faut réaliser. Sans Christ,
C'est ce qu'il a dit, non? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oh, quand même, on peut toujours distribuer, on y arrive tous, on peut parler. Mais c'est pas ça, amener les âmes à Christ. Ça, il faut le faire. Mais sans Christ, par nous-mêmes, par nos propres forces, ça ne sert à rien. Et celui qui est appelé à être pécheur d'hommes, vivant, doit, mais de tout son être, réaliser son besoin de Christ pour faire ce qu'il pourrait faire par lui-même. Le temps qu'on perd à faire les choses par nous-mêmes, comme on dit, par nos propres forces, par notre propre énergie, par nos propres capacités. J'étais frappé là un peu plus loin dans le texte, à un moment donné, verset 16 du même chapitre. Regardez, allez, tu peux nous le lire là, le verset 16? Je sais que vous êtes très occupés à préparer le chant de tout à l'heure, mais... non, mais sinon je le lis, vous inquiétez pas, je le lis. Mais il se tenait retiré dans les déserts et il priait. C'est-à-dire, si on regarde le verset 15, le précédent, et sa réputation se répandait, c'est Jésus, hein, sa réputation se répandait de plus en plus. Une foule de gens s'assemblaient pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. On dirait quoi? Il faut que tu y passes plus de temps, Seigneur. Il y a tout ce monde-là, il y a tous ces besoins, les guérisons, l'enseignement, ta réputation et tout ça. Maintenant, il faut que tu passes au moins 23 heures sur 24 à t'occuper de ça. Et Jésus se retirait, il s'en allait dans les déserts où il n'y a personne. Mais ils sont là les besoins, ils sont là les gens. Et Jésus se retirait et il priait. On n'a jamais mieux fait que prier pour faire ce travail. On peut beaucoup travailler, beaucoup distribuer, beaucoup enseigner, multiplier les distributions, multiplier les réunions, les conférences, mais on n'a jamais rien fait de plus efficace, de plus utile que de se retirer et de prier. Ça ne veut pas dire que, ayant fait ça, on reste après dans les déserts et on se met dans un monastère et on ne fait que prier. Non. Après, on revient et après, on travaille. Et quelle différence dans le travail? C'est comme taper avec un bâton ou taper avec une hache aiguisée. Donc, quand on a réalisé notre incapacité, même si on fait plein de choses, qu'est-ce qu'on doit réaliser? C'est l'autre facette, là encore, de la même pensée. Ça a été dit, et je le répète, c'est que si nous sommes totalement incapables, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit avec cette pêche miraculeuse? C'est quand on a compris ça, Dieu peut nous montrer que lui est absolument, totalement, infiniment capable. Que lui pourra faire des choses qu'on ne peut pas imaginer, des choses qui nous dépassent, des choses... Eh oui. Parce que nous, on peut tellement s'habituer à faire notre petite chose et ne plus rien en attendre. On dit, oui, mais c'est comme ça, c'est Marseille, c'est l'étape de la vie de l'Église, et c'est la France, et puis ci, et puis ça, et on en oublie que Dieu est toujours infiniment capable, et capable de tout, et de choses qu'on ne peut pas imaginer. Si on veut travailler dans l'œuvre du Seigneur, il faut toujours travailler avec cette idée de faire notre part, dépendant de lui, et de croire qu'il peut faire toujours. Et vous savez quoi? C'est terrible parce que cette leçon-là, eux, ils ont travaillé toute la nuit. Il y a deux choses pour réaliser pleinement ces choses-là. La première chose, d'abord, avant de dire qu'il avait travaillé toute la nuit, le Seigneur lui dit, avance en pleine eau. Avance en pleine eau. C'est-à-dire, quand on a compris qu'on est capable de rien et qu'il est capable de tout, le Seigneur nous dit, bon, il a quelque chose à nous dire et il nous dit, avance en pleine eau. C'est-à-dire, on pourrait dire, bon, Seigneur, tu m'as peut-être montré ça, ça va plaire aux Marseillais, mais je vais juste éloigner de 2-3 mètres ma barque, je vais tenter le coup. Si ça marche, j'irai plus loin. Si je vois que ce que j'ai commencé, c'est pas ça que le Seigneur demande. C'est pas fait un pas de plus. Si vous faites de la pêche, vous allez dans les calanques ou au frioul, vous pêchez au bord. Quel poisson vous attrapez sur le bord, les amis? Ceux qui ont déjà essayé de pêcher un tout petit peu là au bord, là, dans les rochers. Quelle est la spécialité
du coin qu'on attrape là. Poisson de roche, ça c'est le joli mot. Ah, voilà. Alors, on pêche des gobies. Les gobies. Les gobies, quand vous avez votre masque sous l'eau, si vous pêchez sous l'eau avec un masque, vous les voyez toujours gros, vous dites, oh, une rascasse. Et puis vous le sortez de l'eau, et c'est un petit truc comme ça, qui a une tête, ça ressemble un peu à une rascasse, parce que ça a une grosse tête et c'est pas très beau, un peu comme une rascasse. Mais c'est un gobie, c'est un truc pas plus grand qu'un doigt, c'est pas une rascasse. Vous avez envie de dire à tout le monde que c'est une rascasse, mais c'est un gobie. Voilà, ce que je veux dire par là, pourquoi je dis ça? Bon, c'est pour détendre un peu, mais... C'est que le Seigneur ne nous demande pas d'aller 1 mètre au bord, un peu plus loin dans ma vie chrétienne. Oh, je vais faire un petit peu plus. Non, le Seigneur, quand il nous montre, s'il nous appelle, il va dire, va, avance en pleine eau. Je te demande des trucs qui te dépassent. Je sais que tu es déjà allé là-bas. C'est en pleine eau, c'est à fond. Il ne nous demande pas, là je sais que ça... Il ne nous demande pas de passer de 50% de consécration à 55% de consécration. Ou de 50% de prise de risque par la foi de faire des choses. Il demande en pleine eau. C'est-à-dire l'endroit où tu maîtrises plus. Tu n'es plus dans ton élément. Je peux dire par petite expérience de ministère que le Seigneur me demande de plus en plus des choses qui me dépassent complètement. Je suis, excusez-moi, mais là, s'occuper encore de 33 personnes, l'an dernier, c'était Normandie, Paris, Italie, alors qu'on devait aller en Israël, et on a tout changé à la dernière minute. Et cette année, c'est Normandie, Paris, Suisse, Italie, histoire de... Et on va encore faire un concert, et il voudrait qu'on en fasse au début aussi, enfin... Et c'est toujours plus. Et il y a encore des choses totalement impossibles, comme je vous l'ai dit, là où on a déjà des habitudes, où on espérait pouvoir y retourner, on avait déjà... Ah non, c'est pas possible cette année. Et d'un coup, on est en plein eau. On ne maîtrise pas, on dépend totalement de ce que Dieu nous demande. Et il faut être prêt à ça. Si on veut être pêcheur d'hommes vivants, pas juste se dire, j'ai ma petite distribution, et c'est bien, et puis j'ai mon... Oui, il faut le faire. Très bien, travaillons toute la nuit. On n'a pas besoin de changer obligatoirement. Mais il faut être prêt à accepter que quelque chose, ce que le Seigneur peut nous demander, peut être nouveau et nous mettre dans une espèce de, je ne sais pas, suspendu dans le vide sur une corde, mais avec lui qui nous l'a demandé. Être prêt à ça. On ne peut pas dire, ah non, Seigneur ne me demande pas d'aller faire ci ou ça. Si le Seigneur nous demande quelque chose, il faut être prêt. Et la deuxième chose, il faut être prêt aussi à travailler toute la nuit pour réaliser notre incapacité. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie sans voir de fruits. Et indiscutablement, avec un amour pour le Seigneur, un amour pour sa parole, un amour pour les âmes que moi j'en connais à Montauban qui ont fait ça jusqu'à quasiment la mort, de faire 4 stands par semaine dans les petits villages. Enfin, et je me dis, Seigneur, pourquoi tu leur as pas donné des fruits? Enfin, je veux dire, leur fidélité, leur amour, c'était même dans l'Église, il n'y avait jamais aucun esprit de jugement, jamais aucune dureté, toujours de l'amour et de l'amour et de l'amour dans l'Église. Et ce ministère-là, pourquoi le Seigneur leur a réservé meilleur là-haut. Peu importe, leur pêche, ils l'ont, leur pêche. Je ne suis pas inquiet pour ça. Ils ont aujourd'hui la joie. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas permis qu'ils voient le fruit à tous leurs efforts? Je n'en sais rien, le Seigneur sait. Dans Hébreux 11, c'est écrit aussi. Il y a des gens qui l'ont cru, par la foi, ils ont fait ci, par la foi, ils ont fait ça, ils avaient vraiment la foi, et ils n'ont jamais reçu ici-bas ce qu'ils avaient cru, mais parce que Dieu avait des choses meilleures en réserve pour eux. Et si on ne voit pas le fruit espéré, dans lequel on croit, aux promesses, et si Dieu nous dit pécheur d'hommes vivants, et que pourtant on ne ramène pas des âmes, ou peu, ou on doit aller au bout. C'est toute la nuit qu'il faut travailler. Il y aura un jour où la nuit s'arrêtera, et il y aura un jour où le Seigneur nous donnera cette pêche. Mais je ne sais pas quand, et je ne sais pas comment, mais peu importe. On doit travailler. Et s'il faut toute la nuit pour ça.
Donc, réaliser notre incapacité, ça ne veut pas dire maintenant je le fais par moi-même. Non, il faut continuer à faire dépendant de lui, toujours en croyant que Dieu peut tout faire. Peut tout faire. Pas de dire, bon, ce sera à la hauteur de mes efforts. Non, c'est peut tout faire. Et la troisième chose, on la tire de ce texte aussi. D'abord, ce qui est intéressant, enfin, juste, c'est pas fondamentalement le point, mais de se dire qu'on n'est pas tout seul, c'est pas ça la troisième chose, c'est avant la troisième chose, mais on n'est pas tout seul. Vous avez remarqué? Parce qu'on croit souvent, pécheur d'homme, c'est on s'imagine tout seul. Voilà. Et combien on voit de missionnaires qui arrivent, je suis tout seul, là où je suis, je fonde mon église. Mais dans la Bible, on voit, c'est toujours des équipes, même les apôtres, c'est toujours des équipes. Et dans une église, c'est des anciens, enfin, c'est toujours une équipe. Là, le fil est rompé. Eh bien, il y avait une autre barque et ils ont travaillé ensemble. Et voilà. Et l'œuvre de Dieu, être pécheur d'homme, ah oui, c'est vrai, il y a des cas, il y a Sadhu Sundar Singh qui part tout seul dans l'Himalaya et on ne le retrouvera plus jamais, il a fait son travail d'évangéliste. Il y en a quelques-uns, il y en a bien sûr, des tout seuls dans leur coin, j'en connais, des gens qui sont allés en Israël, seuls, dormant sur les plages, très bien, très bien. Mais j'ai aucun souci quand je vois dans la Bible que le travail en équipe, c'est ce que le Seigneur a voulu. Aussi. Donc pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler avec les autres? Ils croient qu'ils sont restés eux seuls, je suis le dernier. Comme il dit, vous avez déjà entendu ça, je suis resté moi seul. Mais non, tu n'es pas tout seul. Il y en a 500 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ah mais non, je suis resté moi seul. Et jusqu'à la fin, il a dit, je suis resté moi seul. Alors tiens, passe le flambeau à d'autres maintenant. Et tu verras que tu n'es pas tout seul. Non, je préfère personnellement trouver des gens avec des barques aussi. Et si on peut, ça ne veut pas dire, c'est pas l'œcuménisme dont il est question là. Ça ne veut pas dire on fait tout avec tout le monde et on est tous pareils. C'est pas vrai. Ça veut dire des gens qui ont la même barque, des gens qui ont les mêmes filets, des gens qu'on connaît. On n'est pas obligé de chercher à l'autre bout de la terre des gens pour travailler avec. Mais il y a des barques juste à côté qu'on connaît. Voilà, ils se connaissaient tous. Jacques, Jean, fils de Zébédée, compagnon de Simon. Voilà, travaillons ensemble. Moi, je suis heureux qu'on soit plusieurs à faire une distribution. Si je devais être seul, je le serais seul. Et puis, je sais bien, parce que des fois, c'est plutôt eux qui sont là tout le temps, et moi, absent de temps en temps. Ben voilà, c'est très bien. Dernier point. Quand on est conscient de notre incapacité, quand on est conscient d'abord du besoin, conscient de notre incapacité et ce que Dieu peut faire, après la pêche, qu'est-ce que Simon a dit? Qu'est-ce que Simon a réalisé? Oh, super! Les filets sont pleins, on va les compter, on va vendre ça, on va donner à l'œuvre, ou je ne sais pas quoi. Grâce à cet argent, Jésus, on va te soutenir, tu pourras prêcher partout. Et les garçons, qu'est-ce qu'il a réalisé? Oui, ça on vient de le dire. Après sa réaction, est-ce qu'il a sauté de joie, hein? Il a réalisé, après son incapacité, il a réalisé son indignité. Et combien de gens s'arrêtent là, en disant, oui, j'ai des capacités, à la limite tu pourrais, mais non, je suis indigne de ce travail. Arrière, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur. Et ça, c'est le gros écueil. De dire, Seigneur, tu ne peux pas, dans quelque chose d'aussi important, utiliser un pécheur comme moi. Je ne sais pas pourquoi cette pêche a fait comprendre ça à Pierre, mais on doit comprendre ça aussi si on veut servir le Seigneur. C'est qu'on en est indigne. Tous indignes. Ne cherchez pas un qui serait plus digne. C'est vrai, il y a des gens qui apparemment ont l'air plus dignes, mais on est tous indignes. Tous. Voilà. Et heureusement que le Seigneur nous montre ça, qu'on ne se croit pas... Oui, le Seigneur m'a appelé parce que quand même, il a vu que moi j'étais bien comme il faut, quoi. Enfin, ou discipliné dans ma vie chrétienne, ou super consacré, ou super je sais pas quoi, ou que j'aime sa parole, ou que j'aime les frères,
oubliez tout ça, réalisez votre indignité. Et si vous croyez avoir un bon CV pour que le Seigneur vous appelle, que le Seigneur nous montre encore notre indignité. Et il était saisi de frayeur, mais le Seigneur lui a dit, alors justement, qu'est-ce que le Seigneur va lui dire ? Vous connaissez l'histoire, mais qu'est-ce que le Seigneur va lui dire ? Oh Seigneur, je suis trop misérable, je ne peux pas te servir, je suis indigne, appelle mon frère, appelle lui plutôt. Qu'est-ce que le Seigneur répond ? J'aime bien parce qu'il ne lui dit pas, mais non, ça va, t'es pas trop mal, oh là là, te culpabilise pas tout le temps, n'en rajoute pas, ne sois pas trop fanatique, tu peux quand même me servir même si tu as ça et ça et ça. Il ne lui dit pas non plus, mais bien sûr que non, tu ne peux pas me servir. Pécheur. La seule chose que Jésus répond, une phrase courte, simple, n'aie point de peur, tu ne seras pas foudroyé. Voilà, je ne vais pas te foudroyer au moindre écart ou à la moindre faiblesse, et si tu te lèves 2 heures plus tôt un jour, 2 heures plus tard, pardon. Je ne vais pas t'éliminer du ministère, et si un jour tu ne parles pas bien, ou si... Bon, n'aie pas de peur, désormais tu seras pécheur d'hommes vivants. Point la ligne. On ne discute pas. Le Seigneur n'a pas discuté sur cette question. Il en est tout à fait conscient. Le Seigneur sait, connaît Pierre, il n'y a pas de souci. Il lui dit juste, n'aie pas de peur, tu seras pécheur d'hommes vivants. Alors là, je vais jouer sur les mots, excusez-moi. Mais d'abord, on a ce privilège en français d'avoir un jeu de mots que dans les autres langues, ils n'ont pas. Nous, on dirait que c'est fait exprès, hein, franchement. Mais ça marche qu'en français, parce que dans les autres langues, ça ne marche pas. Pierre qui dit « Je suis un homme pécheur », et le Seigneur lui répond « Tu seras un pécheur d'hommes ». Ah, bien joué, le prédicateur. Non, dans les autres langues, ça ne marche pas. Mais c'est quand même intéressant. Je trouve ça intéressant, je vais jouer un peu avec ça, mais il y a 2 petites choses qui changent entre la première formule et la deuxième. L'ordre des mots, pécheur, enfin homme pécheur ou pécheur d'homme. Et un petit morceau d'accent aussi. Voilà, pour ceux qui se soucient de l'orthographe, c'est accent circonflexe ou accent aigu. Voilà. Alors, la seule réponse du Seigneur au fait qu'on est pécheur et qu'il veut faire de nous des pécheurs d'hommes vivants, c'est « je prends ce que tu es et je le transforme ». Il n'a pas dit « je te garde tel que tu es ». Non, le Seigneur va peut-être mettre des choses par-dessus dessous, enfin, nous retourner, il va peut-être enlever des morceaux d'accent dans notre vie, mais il va nous transformer. Et c'est intéressant, là encore on va faire un petit jeu de mots, mais il ne lui dit pas « tu feras pécheur d'hommes », il lui dit une petite lettre « tu seras pécheur d'hommes ». C'est pas grand-chose, un S, un F, selon... D'ailleurs, hein, dans le vieux français, là encore, vous regardez les vieilles Bibles, le S et le F, c'était la même chose. Tu feras pécheur d'hommes. Enfin. Là encore, il y a une transformation, et elle est intéressante, cette transformation, c'est que comment on devient une mère ? Ou comment on devient un père ? Il y a des gens qui disent « Oh, moi, je ne pourrais pas, je ne suis pas un père, je ne suis pas une mère ». Comment on le devient ? Comment on devient ? En faisant. Comment on apprend à être mère ? En faisant un rôle de mère. Comment on apprend à être père ? En assumant son rôle de père, et en apprenant, et en progressant, et en assumant, et en progressant. On n'est pas père comme ça. Oh, moi, à 15 ans, je suis parfaitement père. Voilà, j'ai la maturité, j'ai le sens des responsabilités, je suis bienveillant, j'aime former les autres. Tu n'es pas encore père tant que tu ne l'es pas. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire,
La chose qu'il faut réaliser, c'est que oui, on est indigne, mais le Seigneur va se charger de nous. Il nous transforme et on devient pécheur d'âme en péchant les âmes. On devient quelque chose en le faisant. Combien de fois, jusqu'à peu de temps, moi je me croyais incapable de faire une certaine chose, et le Seigneur d'abord m'a dit, tu feras. Alors comme il m'a dit, tu feras, je ne peux pas dire, ah non, je ne peux pas, parce que si le Seigneur le dit, il le fait. Il me transforme, il me rend capable. Et on découvre des choses qu'avec la même patte, le Seigneur soit capable de faire quelque chose de totalement différent et de quelque chose d'utile. Le Seigneur, s'il nous appelle, il nous rend capable, il nous transforme. Et il fait de nous littéralement des pécheurs d'âme. Par l'expérience, par la transformation. Et c'est lui qui le fait. Mais il faut le faire aussi à notre tour. Faire ce travail de pécheur d'âme. Voilà, tout simple. Si le Seigneur vous dit quelque chose, là, comme Pierre qui répond « Oh, je l'ai fait toute la nuit, ça ne sert à rien ». Mais le Seigneur lui répète une chose, il dit « Va en pleine eau, avance ». Et là, Pierre dit « Alors, sur ta parole ». Et pécheur d'âme, pécheur d'homme vivant, on peut s'y remettre si le Seigneur nous en parle, nous montre quelque chose à faire. On peut tous essayer, inviter chez soi, parler, inviter, témoigner, je ne sais quoi. Mais si le Seigneur vous fait comprendre personnellement qu'il veut que votre vie soit consacrée à ça, il faut être prêt. Si le Seigneur vous le montre, on n'est pas tous appelés, je le répète à chaque fois, on n'est pas tous, c'est pas vrai. Il y a des choses qu'on peut tous faire, mais on n'est pas tous appelés à partir à l'autre bout de la terre ou à tout quitter. C'est pas vrai. Sinon, il n'y a plus personne dans les églises, tout le monde est partout. Enfin, peut-être ça existera un jour, mais pas pour l'instant. Il y a des églises locales, on est dans les églises locales, on travaille, il faut travailler, c'est écrit. Dans Thessaloniciens, celui qui ne veut pas travailler, mais qui ne mange pas non plus. On a des responsabilités, on a des familles, il faut tenir compte de ça. Et c'est chrétien que de vivre pleinement sa vie chrétienne et d'être témoin là où on est. C'est comme ça que les églises aussi peuvent inviter des gens. Il faut se soucier de ça. Mais après, quand même, il faut aussi, si le Seigneur nous le montre, si on en a la certitude, vous pouvez lui demander de répéter, d'insister. Parce qu'après toute votre vie, c'est ça quand vous êtes devenu. Vous ne pouvez pas dire en cours de route, ouais, non, finalement, ça ne marche pas trop. Il y a trop de gens comme ça, qui ont vu peut-être la pêche miraculeuse, qui se sont engagés, et puis comme ça n'était pas une pêche miraculeuse, ils ont dit, ouais, non, je ne devais pas être appelé, je rentre chez moi et je recommence. D'accord, je comprends. Mais si le Seigneur vous a fait, pécheur d'hommes vivants, ne soyez pas quincailliers. Il n'y a aucun mal à être quincaillier, plombier, ou tout, même ministre ou président de... Tout ce que vous voulez, il n'y a aucun mal à rien. Tout ça, c'est des... Mais si vous êtes un pécheur d'hommes et que vous faites autre chose, le Seigneur, quand même, il faut vous engager, être prêt à avancer en pleine eau. Il faut en avoir la grande certitude quand même, parce qu'il ne faut pas s'engager à la légère dans cette voie-là. Ça vaut la peine de demander Seigneur confirmation, mais s'il y a la certitude, vous pourrez toujours dire Seigneur, tu me l'as demandé, maintenant, personnellement, depuis qu'on est dans le ministère, depuis qu'on est marié, difficulté ou pas difficulté, ça n'a jamais été remis en question. Et donc je peux toujours dire Seigneur, moi je fais ce que tu me demandes, mais c'est ton affaire de t'occuper de mes besoins matériels, être prêt à travailler à côté, ou prêt à ne plus travailler si le Seigneur vous le montre. Et voilà, ils laissèrent tout et le suivirent.
Des fois, il y a des gens qui sont prêts à tout lâcher. On est prompt des fois. Je quitte tout. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir un travail parce qu'ils quittent tout le temps leur travail. Ils sont instables et vous ne pouvez pas compter sur eux. Ok, il y a ce genre de personnes qui sont toujours prêts à tout laisser à partir. Le Seigneur, en général, ne veut pas ces gens-là. Des gens qui laissèrent tout et puis laissèrent tout. Non, la suite, c'est « et le suivirent ». Eh bien, il faut, là encore, être prêt peut-être à laisser tout, et peut-être qu'ayant laissé tout, on aura plus encore que ce qu'on a laissé. C'est ça, le Seigneur peut nous surprendre avec tout ça. Mais ce qui compte, le plus difficile, c'est le suivre. Et ça, c'est la conclusion. Le suivre. Vous dépendrez de lui. C'est lui qui vous dira ce que vous avez à faire. Les hommes, des fois, seront d'accord ou pas d'accord. Vous aurez du fruit ou pas du fruit. Vous aurez des souffrances ou pas des souffrances. Mais le suivre sur ta parole. C'est ça. Ça, tous les chrétiens aussi doivent le faire. Le suivre. Je veux te suivre, quoi que tu me montres. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On va chanter ensemble. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets, que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Si tu veux embrasser la carrière, après moi t'engager, ne regarde jamais en arrière, mais le but, les chercher, les sauver. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets, que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Vois les champs, vois déjà y branchissent, il est temps d'aller y travailler, avant que la lumière faiblisse, il me faut de nouveaux ouvriers. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets, que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. Aucun lien jamais ne te retiennent, tous ces biens voilés comme la boue, pour qu'au ciel des trésors te reviennent, ici-bas comme moi laisse tout. Suivez-moi, je vous fais pécheur d'hommes, et laissez maintenant vos filets, que ce soit Jérusalem ou Rome, vous et moi, nous pouvons y aller. N'aie pas peur de quitter ta famille, sa douceur pour un sombre chemin. Ne crains rien, et si ton pas vacille,